Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem cette semaine, parachat Yitro. La paracha, elle s'appelle Yitro au nom de ce converti-là, Yitro, que c'était une vraie conversion. Un homme qui a travaillé tous les dieux, toute l'idolâtrie. Il n'a pas laissé aucune idolâtrie qu'il n'a pas testée. Il a tout laissé tomber et il s'est collé à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Yitro, c'était une vraie conversion avec aucun intérêt, avec aucune condition. Et c'est une des raisons pourquoi Yitro, il a eu une paracha avec son nom. Mais on va développer ça encore plus. Il faut savoir qu'il y a 6 parachiotes dans la Torah qui portent le prénom de quelqu'un. Noach, Chaye Sarah, Yitro, Korach, Balak et Pinchas. Pourquoi Yitro, il a eu un mérite aussi grand d'avoir une paracha, et pas n'importe quelle paracha, cette paracha où les 10 commandements ils sont rapportés à son nom. On dit parce qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a ouvert la mer en deux et les Béné Israël ils ont gagné la guerre contre Amalek, le monde entier il a entendu ça. Mais personne n'a tenu l'oreille pour comprendre. Il n'y a que 2 personnes qui ont compris la signification de cette chose-là. La première personne, c'est Yitro, et la deuxième personne, c'est Rachav. Rachav, c'est cette femme qui a sauvé les explorateurs que Yahushua il a envoyé pour explorer la terre d'Israël. À la fin, Yahushua il a converti Rachav et il s'est marié avec. Yitro, il avait 7 prénoms. Regardez dans Rashi, dans notre paracha, il rapporte là-bas les 7 prénoms de Yitro. Et Moshe Rabbeinu, c'est rapporté dans Midrash Rabbah que Moshe Rabbeinu, il avait 10 prénoms. Yitro, pourquoi on l'appelait Yitro? En réalité, il s'appelait Yeter. Pourquoi on l'appelait Yeter? Yeter, c'est en plus, parce qu'il y a une paracha dans la Torah en plus, grâce à lui. Au moment qu'il dit à Moshe Rabbeinu, fais-toi, là-bas il y a une paracha, dans parachat Yitro en plus. Et après, on a converti Yitro, et après la conversion d'Yitro, on lui a rajouté la lettre Vav, et depuis il s'appelle Yitro. Il s'appelait Yeter, parce qu'on lui a rajouté, il y a une paracha qui a été rajoutée grâce à lui, et après la conversion, on lui a rajouté la lettre Vav, il s'appelle depuis sa conversion Yitro. La question qu'on se demande, jamais on a vu un converti qu'on lui a rajouté la lettre Vav sur son prénom. La lettre Hey, oui, on a vu beaucoup qui se sont convertis et on a rajouté la lettre Hey. Par exemple, Avram, Avraham, Sarai, Sarah. Et dans Mishnah Avot, il y a encore 2 personnes qui ont rajouté la lettre Hey. Par exemple, Ben, Bagbag, Omer. Bagbag, c'était un converti. Ou il y a quelqu'un d'autre, c'est marqué Ben, Beha, Omer. Ben, Beha. Il y a 2 Hey. Ben, Beha. Bet, Hey, Hey. Ben, Hey. Au nom d'Avraham Avinu, ils ont rajouté la lettre Hey à Ben, Hey. Et à Ben Bagbag, Bagbag, Bet, Gimel. Bet, c'est 2, Gimel, 3. Bet et Gimel, 2 et 3, ça fait 5, c'est la lettre Hey. C'est-à-dire, on a vu que beaucoup de gens, on leur a rajouté la lettre Hey et pas la lettre Vav. Pourquoi Yitro, on a rajouté la lettre Vav? Il y en a qui disent que si on prend les lettres qu'on a rajoutées à toutes ces personnes qui se sont converties au judaïsme, ça va former le nom de Hachem de Yudke Vavke. Avraham, Hey, Sarah, Hey. Hoshea, Yehoshua. Yitro, le Vav, ensemble ça fait Yudke Vavke. Pardon, quand je dis que les 4 personnes ils se sont converties au judaïsme, je me trompe. C'est pas qu'ils se sont convertis au judaïsme, ils se sont occupés de convertir les gens au judaïsme. Avraham et Sarah, c'est connu. Avraham, il convertissait les hommes, et Sarah, les femmes. Yoshua, il a converti sa femme, Rachav. Yitro aussi, il poussait les gens à se convertir
au judaïsme. On va voir la Gemara. La Gemara dit que Ruth Amoavia, avant qu'elle s'est convertie au judaïsme, on l'a appelée Guérit. Et après sa conversion, on l'a changé son prénom et on l'a appelée Ruth. Pourquoi on a choisi le prénom Ruth? Parce que la valeur numérique de Ruth, c'est 606. Plus les 7 mitzvot qu'elle faisait avant sa conversion, total, ça fait 613. 613 mitzvot qu'on a dans la Torah. Yitro aussi, dans le prénom Yitro, il y a là-bas Ruth aussi dans son prénom. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre Yitro et Ruth. Mais la lettre Yud chez Yitro, ça veut signifier les 10 commandements qu'il y a dans la paracha où il y a son prénom qui figure. Il faut savoir qu'il y a 2 endroits dans la Torah, dans le Tanakh, dans Torah Nevi'im Ketuvim, qu'il y a la paracha tout entière, tous les psukim, ils commencent par la lettre Vav, dès le début jusqu'à la fin. Donc parachat Vayeshev, toute la paracha, les psukim, tous les psukim, ils commencent par la lettre Vav. À part 8 psukim. Et aussi dans Megillat Ruth, toute la Megillah, elle commence par la lettre Vav, à part 8 psukim. Pourquoi 8? C'est par rapport à la Brit Mila, les 8 jours de Brit Mila. Quel est le lien qu'il y a entre Parashat Vayeshev et Megillat Ruth? Certes, on a dit que dans Parashat Vayeshev, tous les psukim ils commencent par la lettre Vav. Dans Megillat Ruth, tous les psukim ils commencent par la lettre Vav. Quel lien il y a entre ces deux parashiot, entre le livre de Ruth et Parashat Vayeshev? Oui, il y a un lien même très très fort qui nous concerne énormément, c'est le Mashiach. Dans Parashat Vayeshev, le Mashiach, il est né. Dans Parashat Vayeshev, on voit que Yehuda il s'est marié avec Tamar. Et ils ont eu un enfant qui est venu au monde qui s'appelait Peretz. Et de Peretz, il est sorti Zerach et toute la descendance du royaume de David et de Mashiach. Regardez le dernier pasuk dans le livre Ruth. Et là-bas, ça finit Veisha yolidet David. C'est-à-dire que Parashat Vayeshev, c'est la naissance de Mashiach. Et dans le livre Ruth, on voit la continuité et la naissance du roi David et du roi Shlomo. Dans la fête des Shavuot, on lit dans la Torah Parashat Yitro. Et on fait la Haftara dans Sefer Yecheskel. Et aussi à Shavuot, on lit tout Megillat Ruth. Quel lien il y a entre Yitro, Yecheskel et Ruth? Ces 3 personnages, il y a un lien entre eux. Il faut savoir le lien qu'il y a entre eux, que Yecheskel Hanavi, c'est le petit-fils de Rachav. Rachav, elle s'est convertie au judaïsme et elle s'est mariée avec Yehoshua. Et leur petit-fils, il s'appelait Yecheskel. Donc, Gemara Megillah s'est rapporté, et donc Gemara Megillah, page Yudalet Amud Bet, s'est rapporté que Rachav, elle s'est convertie et elle s'est mariée avec Yehoshua. Et ils ont eu 8 enfants, et tous les enfants qu'ils ont, ils étaient prophètes. Ils ont sorti de Jérémie, Chilkiyahu, Shvaya, Psaya, Baruch, Cholda, Anevia et Yecheskel. Pourquoi ils ont eu ce mérite d'avoir tous ces descendants prophètes? Parce que Rachav elle a dit Bashamaim Mima'al. Je sais que dans les cieux, au haut de là-bas, Akadosh Baruch Hu, il se trouve même là-bas. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Rachav, d'où tu sais cette chose-là, que je me trouve partout, même là-bas, au haut. Alors elle lui a dit, alors Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, je vais te récompenser que tu auras un enfant qui va s'appeler Yecheskel, que je vais lui faire montrer la réalité, qu'est-ce qui se passe en haut de cieux. Et c'est pour ça dans Yecheskel, c'est marqué Chizayon, 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 qui l'a vu, qui l'a vu. Il a vu des choses que personne n'a vues. C'est-à-dire que Yecheskel, c'était qui? Yecheskel, c'était le fils de Rachav, la convertie. Et alors on voit qu'il y a un lien entre Yitro, entre Ruth et Yecheskel.
la question qu'on demande, pourquoi toute l'histoire de don de la Torah, elle est écrite dans Gemara Brachot, dans Gemara Shabbat. Pourquoi dans Gemara Shabbat c'est rapporté là-bas tous les sujets de Matan Torah? Alors on dit, parce que la Torah, elle est considérée comme Shabbat. Elle est considérée comme Shabbat. Et la preuve, dans quel chapitre dans le Talmud Shabbat on voit le don de la Torah? Dans le 9e chapitre. Comment on appelle ce chapitre? Amar Rabbi Akiva. Que lui-même, Rabbi Akiva, il était converti. Rabbi Akiva, c'était le petit-fils de Sisra. Yael, elle s'est mariée avec Sisra et leur petit-fils était Rabbi Akiva. C'est-à-dire, toute l'histoire de don de la Torah, il se trouve entre les mains des convertis. Et tous ces personnages des conversions qui se sont convertis au judaïsme, ils ont marqué l'histoire juive, que ce soit en Koulous, que ce soit Rabbi Meir Baalanes, on l'appelait Rabbi Meir Ben Geri, que tous ces grands personnages qu'on voit dans l'histoire, comment ils ont marqué l'histoire juive. On y va encore plus loin. Dans Parashat Balak, on voit là-bas Balak ben Tzipor. C'était qui Balak? Balak ben Tzipor, c'était qui Balak? Lui aussi, il a eu une paracha à son nom. Alors on dit Balak, Mibne banav shel Yitro aya. D'où on sait ça? C'est marqué Gam Tzipor matz'a bait udror ken la. Qui c'est cela, Tzipor? Et quel bait elle a trouvé? Alors on dit que Tzipor c'était le fils de Balak, il a trouvé une maison. Quelle maison il a trouvé? Le Beit Hamikdash. Là-bas la Gemara dit Elu mibne banav shel Yitro she'avdu belishkat hagazit. Les petits enfants d'Yitro qui ont travaillé au Beit Hamikdash. C'est-à-dire qu'Yitro, il a un lien très très fort avec Ruth. Eglon, lui aussi c'était le fils de Balak. Que Ruth elle est sortie de lui. Pourquoi Balak, il a reçu une paracha à son nom? Parce que Ruth à Moavia, elle descend de lui. Bilam dit à Balak, viens maudire ce peuple-là. Et lui, il répond, il lui dit, j'ai peur. Qui rave ou? C'est quoi Rav, Resh, Ruth et Bet, Boaz? Je ne peux pas les maudire parce que je sais que Ruth et Boaz, ils doivent se marier et le Mashiach, il va sortir d'eux. C'est-à-dire en réalité, en fin de compte, Yitro, c'était le grand-père de Ruth. Maintenant, on va revenir à notre première question au début du cours. Pourquoi on a rajouté la lettre Vav à Yitro? Il s'appelait Yeter. À tout le monde, on a rajouté Hey, Avraham, Sarah, Ben Hehe, Ben Bagbag. Mais Yitro, on lui rajoute une lettre Vav. Pourquoi la lettre Vav? D'où on a entendu un jour parler que quelqu'un qui s'est converti, on lui rajoute la lettre Vav. On répond pour la simple raison que tous les parachiotes et tous les livres qui parlent de Mashiach, tous les psukim ils commencent là-bas avec la lettre Vav. Et c'est pour ça qu'on a rajouté la lettre Vav à Yitro au moment qu'il s'est converti. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.